Bonsoir, bienvenue sur Pépitor. Ce soir, on va faire une interview un peu spéciale, interview mi-trading, mi-histoire de vie. On reçoit Maxime. Bonsoir Maxime. Bien le bonsoir Denis, comment tu vas? Bien, bien, bien. Alors Maxime, on s'est connus bizarrement parce que tu sais, nous on collabore avec Active Trade. Et un C'est ça? jour, Pierre me disait, tu sais que j'ai embauché un gars grâce à Pépitor. Alors je me suis dit, Exceptionnel. explique. Il m'a expliqué. Bah, vas-y, je laisse expliquer un peu quel est ton parcours déjà et comment t'es rentré chez Active Trade alors. Alors, mon parcours, ça coulera directement par rapport à Active Trades. Moi, de base, j'étais parti pour faire des études dans la santé au tout début. Ouais. Donc, je voulais être kiné. Et de fil en aiguille, au final, j'ai quand même fait un bac+2 par rapport à de l'industrie, un peu tout ce qui était orienté commercial. Ouais, Au fil de ça, je suis parti un an en Angleterre en 2015. ouais. Voilà, c'était vraiment pour améliorer mon anglais, pour entrer dans tout ce qui était école de commerce et toucher tout ce qui était un peu plus finance et commerce. Mhm, Et par rapport à ça, j'ai eu une école à mon retour en France qui m'a permis de partir 7 mois en Afrique du Sud en mhm, stage. Et c'est à partir de ce moment-là que ma vie, entre guillemets, rejoint le trading. mhm, Donc par rapport au stage que j'ai fait là-bas, j'étais en relation pour tout ce qui était meeting. Donc je faisais des meetings sur tout ce qui était plutôt banque, mhm, les cabinets d'audit, les grands meetings financiers. Donc là, j'ai rencontré pas mal d'investisseurs, de banquiers et même mes collègues qui étaient dans les marchés depuis longtemps. Donc au mhm. fil en aiguille, on en a parlé de jour en jour. Et Ouais, ça m'a carrément intéressé. Donc je suis parti dans ce projet-là en revenant en France et j'ai intégré un peu plus une école un peu plus spécialisée finance. Et j'ai ouais. fini au Luxembourg. D'accord, Parce qu'il faut savoir que voilà, je suis de la région Grand Est à Metz. Du coup, je suis de allez, une demi-heure, 45 minutes du Luxembourg, d'accord, que ce soit en voiture ou en train. Donc voilà, je me d'accord. suis plutôt projeté dans ce milieu-là. Ok, ok. Et donc, il en suivi je suis tombé sur ta chaîne. Donc, je vais faire beaucoup plus court par rapport à Mon ça. Du coup, excellente qui est chaîne, tu veux dire, ouais. exactement Ouais, ton excellente chaîne. J'ai fait, ouais, dans le milieu francophone, il y a beaucoup de chaînes YouTube, donc explications d'indicateurs, de techniques ouais. et tout. Mais une chaîne comme la tienne qui proposait du face-to-face en interview entre traders particuliers et professionnels, moi, j'ai carrément accroché directement. Mhm, Et une fois, je vois une notification sur mon portable. Oui, nouvelle notification, nouvelle vidéo de Pépitor, mhm, Pierre courtier à la City de Londres. Je fais, lourd, je vais aller la regarder. Et mhm, au final, à la fin de l'interview, je prends les coordonnées de Pierre, enfin, ses coordonnées, son nom et son prénom, et je lui envoie un petit message sur LinkedIn pour lui dire comme quoi j'avais bien apprécié son interview et que je ressentais son point de vue par rapport à ce qu'il avait expliqué tout au long de l'interview. Et je lui mhm, fais, écoute, moi je suis actuellement étudiant en dernière année de master de finance au Luxembourg, donc c'était pour échanger un peu trading, analyse technique, etc., etc. Au fil de la conversion, il m'a proposé en me disant, écoute, j'ai un poste éventuellement qui peut se libérer sur le Luxembourg, envoie-moi ton CV. ouais, parce que vous avez Et ouvert au pareil, Luxembourg suite au Brexit, c'est ça, hein. Active exactement, Trade, ça a pour ouvert avoir une les. branche au Mhm, Luxembourg. mhm, C'est bien ça, oui. Et au fil de la conversation et de l'échange avec Pierre, je lui ai envoyé mon CV. On a fait une interview, lui et moi. mhm. Et après, j'étais en interview avec lui, le Head of Sales de Active Trades Europe et moi-même. Et une semaine après, il m'a confirmé comme quoi que c'était bon, il me prenait. J'ai Ouais, commencé le 4 janvier, du coup, chez Active Trades. Donc d'accord. voilà, Ok, ben cool. Voilà, voilà. Donc, c'est même pas la peine d'aller à la NPE, enfin, ça s'appelle Pôle emploi maintenant. Il faut regarder Pépitor, ça suffit, quoi. exactement. Ouais. Je vous conseille Pépitor pour trouver votre futur job. Je vais demander des sous à la Sécu, hein. Tu Euh, pourrais un peu, tiens. et qu'est-ce que tu fais là-bas, donc au Luxembourg, Alors chargé de moi, je suis sur le desk français, du coup, et je m'occupe de tout ce qui est support sales des clients français. Tout Ouais. simplement, si par exemple un client veut ouvrir un compte démo ou réel, je vais être en collaboration avec lui. S'il a des problèmes ou des soucis de compréhension sur telle et telle plateforme, je serai là pour l'emmener, lui expliquer à peu près les process. D'accord. Ok. Ben bien, bien, bien. Voilà. C'était un peu pour l'anecdote. Maintenant, Ouais, euh, quand je la raconte autour de moi, tout le monde me dit, putain, c'est incroyable, bon timing au bon moment. ouais. Donc, ouais, incroyable. Des histoires sympathiques. Bah, dans la vie, c'est ça, hein, il faut se bouger, hein. Le fait de bouger, de rencontrer du C'est monde, ça, exactement. tu as toujours des opportunités, hein. Si tu restes dans ton coin, Il va pas t'arriver grand-chose, hein. Faut ouais, la pousser, la chance. ouais, Je suis c'est ça. d'accord. Donc, d'une petite vidéo, d'un petit message, on en finira. Ouais.
un poste. Donc, Plus les réseaux plus dans un milieu sociaux. que. C'est Hmm. ça, réseaux sociaux. Surtout que c'est un poste bah, voilà, qui m'intéressait clairement. Donc, comme on a dit en off, j'avais fait un peu un stage dans le milieu bancaire. Donc, il y avait en termes d'émissions et tout, ça n'avait rien à voir Ouais, en termes de. Oui, une institution bancaire n'a pas vraiment les mêmes missions, enfin, voire pas du tout les mêmes missions qu'un courtier. ouais. Du coup, c'est vrai que moi, je me sentais pas vraiment à l'aise par rapport au milieu de la banque. Donc finir en fait chez un courtier, je m'y retrouve un peu plus parce que voilà, j'avais un peu une petite expérience par rapport à ça au produit Mhm. CFD. Et à côté de chez moi au Luxembourg, donc non, c'était tout bénef. Ouais. Parce que quelle est la Ouais. différence entre une banque et un broker en fait? Tu... Si tu veux, les banques peuvent avoir également ce contrat des fonds, donc des banques dépositaires, donc des fonds d'investissement, donc ce qui est différent des clients retail. Parce que voilà, tout ce qui est en, si on peut se dire, les majeure partie des clients d'Active Trade, comme tous les brokers CFD, ça reste quand même des clients retail comparé aux banques qui, elles, gèrent plutôt des fonds d'investissement. Je parle en banque Ah, dépositaire dans ouais, laquelle je travaille. d'accord. Donc voilà, c'est simplement. Et après, voilà, c'est toute une autre gestion du personnel, des transactions, du management, Ouais. etc. C'est beaucoup plus carré et beaucoup plus soumis à la loi en termes de checking, si Quoi, je peux me permettre par rapport à ça. les CFD, tu veux dire? Le Ouais, milieu de la banque par rapport au courtier, oui, ouais, par rapport au niveau de la compliance, ouais, c'est ici à Active Trades, une équipe de 5 personnes, qu'une banque va avoir clairement un service ouais, 5, 10 fois plus en ouais, termes de personnel. c'est clair. Donc c'est pas les mêmes contraintes. Donc, par rapport à ça, voilà. Donc Ouais. non, donc très ravi de rejoindre Active Trades et D'accord. ce milieu me correspond beaucoup plus. Être en contact avec les clients, moi c'est D'accord. tout ce que je cherchais par rapport à ça. Donc c'est super. Ok, bah, on a compris donc que tu étais un peu. Tu as quel âge à propos, Maxime? Moi j'ai 25 ans. C'est dingue la génération des 20-25 ans, ça fait troisième ou quatrième que j'interviewe, mais vous êtes des. Je sais pas ce que Ouais, vous j'avais avez vu bouffé à également. l'école, mais vous êtes des surdoués, quoi. Moi, je me Non, souviens, pas du moi. tout, loin de là. Loin de là, loin d'être un surdou à Ah ouais, l'école. non, non, mais je veux dire. Mais non, c'est ce qui est, je pense, bah, j'avais vu une interview de Xavier, Ouais. qui avait 20 ans, je crois, lui, il me semble, ou 21, 21. ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est juste que je pense qu'on s'est intéressé à un sujet qui nous a vraiment plu et on a Ouais. beaucoup bossé à côté. Moi, je sais que quand je tradais, j'ai beaucoup appris de moi-même. Donc, YouTube, beaucoup de livres. Donc, que ça soit du YouTube francophone ou anglophone, beaucoup de livres. Et puis, tu t'intéresses, que ce soit les soirs quand tu rentres du boulot de l'école, les week-ends, au lieu des fois d'aller à des soirées, bah, je restais là devant les graphes, je checkais un petit peu. Et au final, de fil en aiguille, bah, comme je te disais, tu pousses un peu la chance et tu te retrouves pardon, dans un milieu que Ouais. tu apprécies et D'accord. tu as une certaine aisance avec. Donc, c'est pour Ok. ça. Ok. Donc, on va revenir sur le trading un peu maintenant. Tu disais que tu as découvert le trading en Afrique du Sud, hein, c'est ça? Comment ça C'est s'est ça, passé oui. et qu'est-ce que tu tradais? Alors, comment ça s'est passé? Donc, la première fois que j'ai entendu les marchés, c'était par rapport à mes collègues et au meeting que je réalisais. Ouais, Et c'était le premier trading que j'ai connu, c'était les crypto-monnaies, pour te dire, parce que ouais, j'avais des collègues à fond dedans. ouais. Donc, mes premiers trades, ma première image que j'avais du trading, c'était sur les crypto-monnaies, qui n'étaient Mhm, pas forcément encore en plein essor. Et donc, j'avais déjà une image un peu erronée, si tu veux, des marchés financiers et du trading. mhm. Et de moi-même, comme je te l'ai dit, je me suis formé tout doucement, je me suis renseigné. Et c'est là que je me suis un peu plus recentré sur du trading, day trading, donc indice boursier plutôt DAX et Dow Jones. D'accord. Donc, sur les indices, et tu tradais en CFD aussi, hein? C'est ça, oui, ouais, j'ai rejoint plutôt le marché CFD que futur. Ouais. Et le levier en CFD, c'est une légende, faut faire attention ou bien. Ah non, Euh, j'étais en levier parce que j'ai commencé avec un capital plutôt médiocre, si je peux dire. mhm, Et par rapport à ça, j'avais un levier. J'ai fait des belles perfs, mais j'ai eu aussi des belles baffes. Des mhm. grosses, grosses baffes par rapport au levier, en fait, parce que je peux pas, même au bout de 2 ans, je peux pas me proclamer professionnel ou ayant quelconque, Mhm, aucun skills en trading en 2 ans, c'est rien du tout. Et même encore aujourd'hui, je fais plein d'erreurs. Et mhm. que le levier, non, faut faire super attention. Ouais, Parce que déjà, oui, dans les gains, ça va très vite, mais dans les pertes, ça va encore plus vite. ouais, Voilà. Du coup, j'avais commencé, c'était en 2017, donc j'avais 22, 22, 23 ans. ouais. J'avais mis mon capital dedans, moi, un petit capital que j'étais prêt à perdre, ça j'avais compris la notion de risque et tout, et pas de problème là-dessus.
Mais c'est vrai que, ouais, non, j'ai eu pas mal de rebondissements. Que ça Est-ce, soit dans la tête ou et tout. est-ce que tu as eu la chance du débutant ou est-ce que tu as perdu tout de suite question. Très bonne question. Alors, je me souviens, je crois que le premier mois, je l'ai été en gain. Je devais faire, j'avais dû peut-être faire 30%. Oh la vache. Ouais. Ouais, incroyable. Et après, non, j'ai commencé à regarder un peu n'importe quoi, à prendre des positions un peu trop hautes, avec des lots un peu trop hauts, en me disant toujours, mais non, ça va remonter, ça va redescendre quand j'étais short ou long. Et après, tu connais la suite, hein, tu te prends des Mhm. baffes, tu mets jamais ton stop, tu le coupes pas au bon moment, et tu te prends des grosses pertes. Tu réinjectes à peu près de l'argent dans le capital, etc., etc. Mhm. Et à un moment donné, tu te remets en question complet, hein, tu te dis, putain, Mhm. mec, soit t'arrêtes, soit tu te reconcentres, quoi. Et Mhm. du coup, voilà, j'ai Ouais. repris les bases, on avance tout doucement maintenant. Ouais, ouais. Et pour reprendre les bases, t'as pris quoi? Ça fait l'analyse technique? C'est ça, il y a beaucoup d'analyse technique et surtout l'appréhension des marchés en fait. C'est pas parce que des fois que tu peux commencer une position avec une perte latente que forcément ton trade va être mort. Ouais. Donc il faut savoir être dans le rouge et attendre et attendre. Puis si tu as un niveau déjà d'invalidation que tu connais par rapport à un stop ou un stop visuel, s'il va en dessous de ce niveau, bah c'est bon, tu sors, tu te fais pas plus mal. Que au D'accord. contraire, si ce niveau d'invalidation il est conservé, tu vois que c'est là que tu vois que ta position elle peut plutôt bien revenir dans le vert. Ouais. C'est là que tu t'en sors bien. Ouais. Ça, C'est des effets. c'est la base, hein. Mais même, je vois, moi, ça fait 2 ans, le mode espoir, je crois que c'était fini. Ben là, cette semaine, j'ai encore vécu en mode espoir et j'ai pris une belle baffe, hein, après 2 ans, hein. Et ça m'arrive 2 fois par an. Et je connais quelqu'un d'autre, Inchi par exemple, en ce moment, c'est pareil, hein. 1 ou 2 fois par an, je sais pas ce qui se passe, on disjoncte et on revient comme un débutant, le mode espoir. Ah, mais non, ça peut pas descendre, ça va remonter. Puis paf, et à chaque fois, tu prends une Euh, baffe, hein. non, Ouais. c'est ça, c'est ça. Bah, c'est surtout que sur certains, ça dépend de l'actif que tu trades. Moi, je sais que j'avais l'habitude de beaucoup trader le Dow Jones Mhm. et le DAX, donc le Dow, beaucoup de volatilité, pardon. Du coup, moi, j'avais mis le niveau à 40-50 points. Et à ce niveau-là, s'il y arrivait, je sortais directement. Donc au final, j'étais très vite, j'avais très vite ma réponse par rapport à si mon trade était bien placé ou pas. Donc C'est-à-dire ça, que, à ce niveau-là, je souffrais pas trop. c'est-à-dire que tu mettais ton stop à 40-50 ou t'étais C'est ta ça, mais en target? fait, si tu veux, moi, j'étais plutôt dans une optique, ben, comme on dit, en off. Moi, je tradais beaucoup plutôt la session américaine, donc 15h30 heure de Paris. Ouais, Et c'est là où j'avais fait les plus belles perfs et où je me retrouvais le mieux en termes de psychologie du mouvement et que ce soit en termes de price action aussi. Il y avait le cours qui commençait à 15h30. Je pouvais rentrer à 15h30 et 20 secondes, tu vois, ouais, par rapport si ça arrivait sur une zone que j'avais au préalable délimitée. Et si la zone a été brisée, ouais, au bout de 30-40 points, je savais que j'étais out ou pas. Donc 40 points maintenant, avec un niveau et des lots gérés, c'est bon, je prends ma perte et c'est bon, je reviens peut-être 2, 3, 5, 10, 15 minutes après par rapport à ce que le marché peut me donner. Donc je laisse d'accord, plus courir des paires de 40, 50, 100 points. Parce que là, sur un d'accord, 10, tel le Dow Jones, tu prends cher, hein. d'accord. Donc voilà. C'est plutôt moi après, je sais très bien que moi j'ai des amis, ils sont plutôt en Dow Jones aussi et ils peuvent se permettre d'avoir des pertes latentes sur 100 points. 100 points, Sur ça le fait voilà, combien avec un lot minimum bah, le minimum, ça dépend le courtier, si on peut trader en mini lot et en micro lot, mais on part sur un lot standard CFD, c'est environ un lot standard entre guillemets, hein, de 1 à 1,20, c'est 1 euro le point. Donc je fais D'accord, ça à trade sur le Dow Jones. ouais, C'est pour ça que le DAX, généralement le matin, je tradais que le DAX le matin pour avoir la silencieux, le trade outil était plutôt lisible. Et je laissais le Dow Jones pour l'après-midi. d'accord, ok. Et t'étais sur quelle unité de temps? D'après ce que j'ai compris, c'était plutôt presque du scalp en fait, entre du scalp et de J'étais, l'intraday, non? voilà, j'ai beaucoup, enfin forcément pendant le Covid, comme tout le monde, beaucoup tradé. Du coup, j'ai mon setup de chez moi, je l'ai un peu modifié, j'ai ajouté deux, trois écrans. Ouais, Et il s'avère que le Dow Jones, je le mettais, si tu veux, en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. ouais, Et d'abord, je commençais sur du daily H4 pour vraiment les grosses zones, si on était proche des grosses zones d'overlap ou de résistance support, etc. Et après, ouais, pendant la session, c'était 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. Et je d'accord, jouais beaucoup avec le price action, donc des zones d'overlap ou des moyennes mobiles. d'accord. Price action, c'est quoi? C'est le niveau de prix en fait, c'est les bougies ou C'est c'est ça, les supports obliques, c'est quoi? C'est...
Le Price Tension, j'entends par là par rapport à tout ce qui est clôture de bougies. Mhm. Donc niveau résistance support et plutôt des clôtures de bougies telles que des overlaps qui ont fait un creux en haut ou plutôt un creux en bas pardon Mhm. et un top. Et si ce niveau-là il est défendu sur le premier parce que ça marche beaucoup. Enfin sur la session US, je marchais beaucoup à la première touchette Mhm. sur une première résistance ou au premier support. Généralement à des niveaux zone d'overlap comme celle-ci, la première touchette ça réagit plutôt bien. Et moi je me basais par rapport à ce style de Ouais, trading. d'accord. Ouais, parce que aux US, ils sont assez carrés, hein. C'est-à-dire que si on a une résistance, on touche et on mèche pas, quoi. Tandis qu'en Europe, on mèche souvent, non? Ou t'as pas remarqué ça? Bah non, les US, ils peuvent mécher, ça dépend. Moi, je parle, voilà, quand je prends position, je regarde mon 1 minute, forcément. Et soit ça la dégomme directement, et là, comme je t'ai dit, je prends ma paire allez, visuel 30-40 points, voire 50. Ça dépend en termes chartistes. Mais sinon, dans la première touchette, ça peut 40 points, 50 points. Moi, Hmm. j'avais un objectif journalier de 50 à 100 points, ce qui est pas énorme sur le dos, en sachant qu'il peut faire des variations de 4, 500, 600 points dans la journée. Mhm. Et tu t'avais pas de FOMO parce que pour avoir un objectif quotidien, comme tu disais, tu me dis ouais, je rentrais à 15h30, si ça allait pas, je partais et je revenais 3, 4, 5 minutes après. Ça veut dire que tu as des signaux toutes les. T'attendais le bon signal dans la journée ou tu rentrais un peu en FOMO dès que tu Non, voyais. bah, le FOMO, non, pas forcément, parce que comparé à des autres personnes qui sont passées sur ta chaîne, moi, je suis pas en compte propre. Enfin, bah, Mhm. du coup, avec ActiTrade, tu vois, je travaille, donc là, je trade plus. Mais quand j'étais en période Covid, en confinement, j'étais encore en stage, du coup, j'étais en télétravail. Ouais, Donc moi, j'avais quand même un revenu derrière. Donc si je faisais une paire de 10 euros sur la journée, de 50 euros, ou clairement un PNL de zéro, ouais, moi, ça me dérangeait pas. ouais, Après, si je prenais 20 ou un peu plus que 50 points, non, mais j'avais pas de FOMO, tu vois. Si je faisais vraiment des journées à zéro, ça me dérangeait pas. ouais. Mais je me suis mal exprimé, je voulais dire, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas les indices sur notre chaîne. T'as beaucoup de signaux sur les indices au large de la journée ou t'as un ou deux Oui, oui, signaux? bah. Non, non, bah, ça dépend de ton style de training, on en revient, mais c'est vrai Mhm. que moi, dans mon style, en plutôt élaboré en 1 minute 5 et 15 minutes, tu peux rentrer short ou long vraiment une multitude de fois, hein, que ce soit en session européenne ou en session américaine, hein. Je parle pas de Ouais, l'asiatique parce que, bon, je dors ouais. quand même un peu la nuit, Ouais, une fois par mais semaine. non, ouais, quand même, c'est plutôt intéressant de dormir, hein. Du coup, non, il y a des signaux, oui, surtout sur le Dow Jones, DAX, qui sont des gros indices liquides. Du coup, non, Mhm. il y a de quoi faire. Ouais, ça veut dire que tu te connectes. Parce que c'est un risque ça, hein. Ça veut dire que par exemple, si tu as la pause repas, tu te connectes et tu dis, bah là, pause repas, je sais que je vais prendre trois signaux, quoi. Et ça te crée pas un C'est peu de faux, possible. ça? Après, Ouais. je suis pas dans l'optique en me disant, Ouais. voilà, là, j'ai une demi-heure pour manger 1 heure. Je vais pas dire, je suis obligé de prendre un trade. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je regarde s'il y a une physionomie du marché et des trades qui se mettent en route tout doucement Mhm. par rapport au price action. Je dis, ok, je rentre. Sinon, D'accord. ça part sans moi, tant mieux. Ok. Après, bien sûr, j'ai loupé des centaines de signaux, mais Ouais. c'est pas grave, tant que tu préserves le capital, on va dire. J'ai que Ouais. 25 ans, donc je pense j'ai encore une bonne marge de progression, Ouais. que ce Ouais. soit psychologiquement ou pour le capital. Ouais, c'est bien, ouais. Et oui, donc Maxime, quels sont tes patterns préférés ou quels sont des signaux pour rentrer en fait? Enfin, t'as Du quoi coup, déjà sur ta plateforme en fait? pardon? Sur ta plateforme, t'as quoi comme indicateur? Alors moi, j'utilise MetaTrader. Ouais, Et en termes d'indicateurs, ouais, j'ai pas énorme, hein. Je dois avoir quoi, 4-5 moyennes mobiles. ouais. La 7, la 20, 50, Euh, 200? alors, je peux utiliser la 7 et la 9 pour les croisements en 1 minute ou 5 minutes. Et j'utilise la 50, la 100 et la 200. D'accord. Et après, j'ai la 20, mais celle-là, je l'utilise aussi de temps en temps avec mes bandes de Bollinger Ouais. par rapport à certains signaux. Et en termes d'indicateurs purs, si tu veux, en termes de momentum, j'ai le RSI ou le stock que j'utilise aussi sur la même fenêtre que je peux rajouter pour vraiment voir si on est en survente, surachat, s'il y a un croisement du stock ou des divergences par rapport à ça. Mais voilà, je prends toutes mes décisions sur le 1 minute, 5 minutes par rapport à ça. Et le 15 minutes, pour moi, c'est vraiment l'unité de temps qui me permettra d'avoir une ensemble. Je trouve ça plutôt cohérent, les signaux sont clairs. Quand on Ouais. a un marteau en 15 minutes, généralement, il est bien défendu.
Quand on a une englobante sur 15 minutes, généralement, elle est aussi défendue. Du coup, ça partira dans le sens de l'englobante, généralement, bien sûr, hein. Mais c'est comme ça que je vois plutôt D'accord. mon trading, moi. C'est-à-dire que tu as une englobante, tu vérifies une englobante, un avalement haussier, tu vérifies que tu n'es pas en surachat, que tu n'es pas en divergence, et puis tu descends dans les unités et tu attends une bougie verte pour rentrer, quoi. Ou C'est c'est pas ça, ou ça? alors je la prends vraiment au premier sital, c'est-à-dire que moi, généralement, j'ai pu faire le récap de mes trades. Par exemple, un marteau qui a, bah, forcément, un marteau, il y a une mèche. Moi, généralement, je vais placer au niveau de la mèche et pas à la clôture du marteau. Donc vraiment en bas du marteau, parce qu'en fait, c'est généralement le plus souvent, le prix rebondit sur une zone au préalable qui a été résistance et qui est devenue support. Du coup, c'est vraiment le bas du marteau. Et puis quand le marteau il se refait, bah, Ouais, t'as le corps de la bougie qui est comme ça, mais la mèche, elle peut être comme ça. Moi, ouais. je serais placé en bas de la bougie. Je sais pas rentrer après, parce que je vais peut-être me dire que le prix peut retracer et tout, et psychologiquement, je Ouais. pourrais pas m'en sortir. Mais J'ai tu, déjà essayé, hein, mais tu rentres pas au bas de la mèche, tu rentres à la clôture de la bougie, quoi, la clôture du marteau, en fait. Non, bah non, du coup, je rentre vraiment au signal à 1 minute, donc il me donnera le bas de la mèche du marteau, et non pas la clôture de la bougie. Parce que c'est comme moi, je pourrais pas rentrer après la D'accord. clôture de la bougie, psychologiquement, je pourrais me dire que le prix retrace et tout, Ouais. et si jamais il retrace, je vais pas être serein. Ah ouais, donc c'est-à-dire que ta C'est comme bougie, ça. t'as un marteau en 5 minutes, et si quand tu le décomposes en 1 minute, quand tu vois que ça, qu'en 1 minute il devient vert, ça veut dire que tu es en bas de la mèche et que tu vas retracer alors. C'est ça, ouais, généralement, j'arrive bien à choper ce genre de bas de mèche, ouais. Mhm. Donc c'est plutôt D'accord. intéressant par rapport à ça. D'accord. Et ça, Et c'est ouais. ouais. Du chartisme, mais et là-dessus, comment tu fais rentrer tes MM ou ton RSI dessus ou Alors, c'est mais d'autres même, patterns? non, mais mes moyennes mobiles, comme la 7 et la 9, donc moi je les regarde niveau croisement, quand la 7 croise la 9 ou inversement, ça pour un breakout baissier ou haussier. Donc là, Ouais. si je suis déjà en position, ça me réconfortera dans le fait que si je short et que la 7 croise la 9, ça me réconfortera comme, pour me Mhm. dire que je suis potentiellement dans le bon sens. Ouais. Après, tout ce qui est MM50, 100, 200, c'est un peu, je vais dire, les classiques, pour voir si beaucoup de touchettes aussi, que ce soit en H1, 15 minutes, 30 ou H4. Au Ouais. niveau des touchettes des MM100, bah, déjà, si on va voir la MM100, la MM200, c'est que on a déjà bien cassé des supports en haut. Ouais. Du coup, généralement, elles sont bien défendues aussi. Celles-ci, c'est des grosses MM. Vous Ouais. regardez tout le monde, bon, on les connaît tous, hein, la MM200, 150. C'est pas un scoop, hein. Ouais. D'accord. Et bon, non, voilà, le stock et le RSI, vraiment, si j'ai le temps de le regarder, parce qu'en 1 minute, ça va vite, Mhm. je les rétrécis, je l'augmente sur le graphique et après, je regarde ça en divergence ou si ça croise, tout simplement. Mais vraiment, D'accord. ouais, price action, je pourrais clairement quasiment trader sans indicateur, hein. Ouais. Juste avec Juste les avec bougies. Mhm. bougie, Fibonacci et quelques trendlines. D'accord. J'utilise beaucoup Fibonacci, ouais. Ah Aussi, j'en ai aussi. pas Ouais. parlé, mais énormément Fibonacci. Je trace le Fibo du gros mouvement, ou généralement l'intraday, donc de la première heure de cotation de la séance asiatique, au niveau jusqu'au plus haut de la journée, et après je trade sur ces mouvements entre Fibo et ils sont généralement aussi bien respectés. Ah, c'est-à-dire entre des niveaux Fibo, ça marche, quoi. C'est-à-dire entre Aussi, ouais. 50 et un 38,6, quoi. Par exemple, tu fais des C'est allers-retours, là, ça. ouais. Et la magie de Fibonacci, c'est ouf, c'est avec l'analyse technique, comme quoi c'est vraiment incroyable. C'est que généralement, le niveau 38, 50, 61, 76 de Fibo, peu importe. Si on met un market profile à côté, qui est un autre indicateur plutôt pour les bases futures ou peu importe, mais les volumes se font toujours sur ces niveaux-là, le pic de volume, et les clôtures de bougies, donc que ça soit résistance, support ou les breakouts, se font généralement toujours sur ce niveau de Fibo. Donc c'est vrai qu'on a le cours qui va arriver, il va retracer, il va arriver sur le niveau de Fibo 38. Précédemment, c'était une résistance qui passait support et on voit que le volume était fort à ce niveau-là. Bah là, je pourrais prendre position, par exemple. Comme je t'ai dit, je mets un stop visuel 30-40 points. Mhm. Tu casses le niveau, tu casses l'ancien support, enfin l'ancienne résistance qui est devenue support, et voilà, tu passes à autre chose. Au contraire, Mhm. tu as plus de potentiel d'achat sur ce D'accord. niveau. C'est Ok. comme ça que je le vois. Mhm. Et tu faisais des indices ou tu faisais autre chose aussi? Matière première, Forex. Ouais. Un petit peu de Forex. Forex, je le faisais quand j'ai repris beaucoup le travail ou quand j'étais occupé parce que c'était plutôt un horizon d'analyse sur du daily H4. Ouais. Donc voilà, je faisais mon analyse, je prenais la paire, je la tradais et je laissais couler sur du H4 daily. Que les indices, étant donné que c'est sur 1 minute, 5 minutes, faut que Mhm. je sois devant l'ordi et concentré. Mhm. Donc D'accord. voilà, c'est pour ça.
Et le Et- pétrole, j'ai juste tradé, j'ai fait ma plus belle perte sur le pétrole depuis que je tradais, c'était sur le pétrole et c'était pendant la chute du prix en fait. ouais, Je l'ai pris à la volée et voilà. ouais. Bien, 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 bien. Et le tout sur CFD, t'as essayé les turbos ou pas? Ou juste t'as toujours fait du CFD? Non, j'ai toujours fait du CFD, j'ai un peu touché les futurs pour tout ce qui est, donc, comme je te disais, le market profile, donc où tu vois vraiment à l'intérieur des bougies, si je peux dire, par rapport au volume, et le carnet d'ordre. Mhm. Mais ouais, fallait que je reprenne fallait que je reprenne pardon, un apprentissage de A à Z par rapport à ça. Du coup, je me suis retracté je suis revenu sur les CFD, resté dans ma zone de confort entre guillemets, Mhm. parce qu'avec le boulot et tout maintenant, bah, je trade plus. Donc je reprendrai peut-être plus tard, je ne sais pas, mais Mhm. voilà, c'est comme ça que non. Même pendant Quand la j'avais le pause. temps, oui, c'est ça. Bon, ben, c'était super, Maxime, hein. Donc, voilà comment on trouve du boulot et puis comment on trade les indices. C'est la première fois que j'interviewe un trader indice. Ouais, c'est intéressant. C'est Ouais. vrai que. Bah, les stocks, je me suis jamais trop intéressé aux stocks, alors que c'est quand même la base Ouais, pour plusieurs personnes, hein. Quand je parle autour de moi, que ce soit l'âge de mes parents ou de moi, quand je leur parle de trading ou qu'ils me parlent de trading, c'est directement, les ouais, tu fais actions. les actions, t'achètes les Mhm. actions là, t'achètes les entreprises. Donc je leur explique différemment que moi je trade en fait, j'achète ou je vends, mais plutôt un panier d'indices, donc le Dow Jones, le DAX, qui représente Mhm. les capitalisations. Ils ont du mal à comprendre tout de suite, ceux qui sont pas du Ouais. métier, mais voilà, après ils s'y retrouvent. Mais c'est vrai que non, les stocks, j'ai jamais trop fait les actions. Et non, les indices, j'ai tout de suite. Après, je me suis entouré de personnes qui faisaient ça depuis longtemps. Et Ouais. du coup, c'est avec eux que j'ai appris, hein. Donc, tout simplement, tu suis un peu tes maîtres sensei, comme on dit. Euh, Tes mentors, du coup, voilà. oui, petit scarabée. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Ouais, ouais, bien, bien. Ah, parce que les indices, en fait, ça a l'air. Tout le monde dit que c'est compliqué, mais en fait, l'indice, t'as un indice à suivre, tandis que les actions, t'as 100 000 actions à suivre, quoi, pour trouver la bonne, quand elle va partir, etc. Je sais Exactement. pas. Bah, sur Moi, j'ai Kraken, essayé j'ai les regardé pas indices, mal. je Bah, me suis fait griller, hein. J'ai essayé en 2 fois. ok. Et bonjour, au revoir, tu m'as vu, t'as C'était, tout c'était sur perdu. c'était sur lequel? J'ai fait du turbo sur CAC D'accord. et sur DAX aussi à un moment. Alors le DAX, c'est les flash cracks, ça fait peur, hein. J'en ai pris un une fois, j'ai rien compris. Il est parti d'un seul coup, le DAX. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah, je vais vendre, et puis le mec du turbo était parti. Voilà, le turbo cotait plus. Ah bah ouais, les turbos, faire attention, hein, surtout que si t'as pas l'habitude de les utiliser. Ah ouais, mais il En cote plus sur plus, le il CAC. cote plus. Le mec est pas. Alors j'avais demandé après, mais comment ça fait que les turbos ils arrêtent de coter? Alors on m'a dit qu'en fait le turbo, ils ont des alertes de volatilité, Ok. et quand il y a trop de volatilité, le robot il arrête. Il cote plus. Et pour le remettre en route, il faut que ce soit un humain qui le remette en route. Alors évidemment, C'est quand... incroyable ça. Eh ben ouais, ouais, c'est incroyable. Et on m'a dit ça il n'y a pas longtemps en plus. Et ce qui se passe, c'est que je pense que les banques, elles jouent avec ça, parce que quand tu pars dans le mauvais sens, c'est comme si le mec appuie sur le bouton et t'allais pisser, quoi, à chaque fois. Et puis après, toi, ta barrière, elle est déclenchée, et puis t'es mort. Tandis que les CFD, moi, on m'a dit que ça cotait toujours, en fait. Bah c'est ça, voilà. C'est que les contrats CFD, ils codent par rapport à ce que tu viens d'expliquer avec ton turbo. J'avais jamais Ouais, entendu une histoire comme ça, mais ouais, non, bah ça code tout seul et on continue. ouais, Donc toi, tu ne trouveras pas ce problème. ouais. Mais oui, les indices en revenant, enfin, si t'es action, repasser sur un indice, c'est une autre manière de trader également, hein. Chaque Ah, moi actif j'adorais, a. hein, j'ai perdu, hein, mais j'adorais trader les indices, hein, parce que tu vois les non-croisements haussiers, tu vois. Moi je suis beaucoup non-croisement haussier, je suis beaucoup pattern, etc. Et quand j'en voyais un, ouais, c'était. Ouais. Ça a été. Moi, par rapport Je à ce que. calculais, je Moi, comment je le. calculais la bougie, je calculais la bougie qui arrivait suivant les dernières qu'il y avait eu, etc. Et les mobiles, et j'adorais ça, quoi. Non, non, c'est intéressant. Je Puis me suis fait. ça, t'as vite le pour ou le contre de ton trade en fait. Tu Ouais, sais vite si t'as raison ou pas. Si ouais, t'as un horizon de scalping, day trading, tu vois. Tu sais à peu près où l'indice il va se diriger. Après, t'es dans les indices phares, hein. Je sais que bah, par exemple le S&P, c'est celui qui drive un peu. Si le S&P va être en phase de correction, tu vois qu'il arrive sur un gros niveau de résistance.
Ben, moi qui trade le Dow Jones, je regardais quand même le S&P à côté, par exemple. Ouais, Et si le S&P va arriver sur un gros niveau de résistance, je sais que le Dow Jones, il va ralentir. Même ouais, si lui n'est pas forcément sur une résistance ouais, par rapport à ça. d'accord. Contrairement à vous qui tradez les actions, je pense que c'est différent. Pas vraiment d'actions qui drivent d'autres actions, non? Bah non, les actions, les small par exemple, tu vois, d'un seul coup, tu vois qu'elles commencent toutes à... d'un seul coup, il y a des vendeurs et elles commencent toutes à consolider. Et tu regardes, ben, ça suit quand même pas mal le CAC, hein. Le CAC small aussi, hein. Ça veut dire qu'en fait, ils Ok, vendent ouais. tous en même temps, ils achètent tous en même temps, hein, sur les small, hein. Et tu le vois en une Ouais, du coup, demi-heure et ouais. tu vois le retournement, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu vois le flux qui arrive, tu vois que tous tes indicateurs passent au vert, tu regardes le CAC, et ben le CAC passe au vert. Hmm. D'accord. Ouais, donc, ouais, vous êtes à quand même le CAC sur la coin d'œil, non? Pour Avant, regarder je tout l'avais ça. pas, maintenant je l'ai toujours, ouais. Hmm. Voilà. Le Il CAC, faut toujours deux, trois supports comme ça d'actifs. ouais, maintenant les small caps, je regarde le CAC, bah, c'est Christophe qui m'a appris ça, je regarde le CAC 15 minutes, hein. Le CAC 15 minutes, si les vendeurs, les sorties, elles se font pas. T'as des faux breakout, t'as des trucs comme ça, quoi. Mais Hmm. après, si à côté de ça, ça aide ton trading, Hmm. c'est tout bénéfique de prendre ce genre d'informations Ouais. après par rapport à ça. Bon, bah, merci pour tout, Maxime. Donc, voilà, un trader action, un trader indice Forex, et qui a trouvé du boulot grâce à Pépitor. Voilà. C'est Ok, ça. Exceptionnelle aventure, exceptionnelle d'accord. histoire. Ok. Merci, Maxime. Bah, merci à toi, Denis, hein. Ciao, ciao. Donc, ah oui, comme Ciao, d'habitude, ciao, à si bientôt. vous aimez la Dis-moi. vidéo, vous laissez un commentaire, les pouces, vous abonnez. Et puis, je mets en dessous le lien de la boîte où travaille Maxime. Si jamais vous voulez travailler C'est avec ça. lui, ils embauchent, hein. On peut savoir au téléphone, il n'y a pas de souci. Ok. N'hésitez pas. Ciao, Maxime. Allez, Denis, merci à toi, hein. Ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao.